Bonjour à tous. Ce tutoriel présente le changement des éléments de distribution et d'accessoires sur un moteur 1.8 essence du groupe Peugeot Citroën. Le code moteur est le EWCG variante post-2004. This tutorial is also available in English. Look at the comments to see the URL address. Les pièces à remplacer. Côté courroie de distribution, nous devons remplacer la courroie de distribution, le galet tendeur, la vis de maintien du pignon de vilebrequin, le galet enrouleur, la pompe à eau. Du côté des accessoires, nous devons remplacer la courroie d'accessoires, le galet tendeur, la vis de maintien du galet enrouleur et le galet enrouleur. Les outils spéciaux. Des outils spéciaux pour le calage du vilebrequin et des arbres à cames sont nécessaires. Les outils en verre ne sont pas indispensables, mais comme ils sont fournis lors de l'achat du jeu d'outils, nous allons les utiliser. Par contre, les outils en rouge sont indispensables, et plus particulièrement celui du milieu qui est l'outil de calage du vilebrequin. Le modèle sur lequel nous allons changer le kit de distribution et le kit d'accessoires est une Xara Picasso de 2004. Le démontage. Premièrement, débrancher la batterie. La borne plus se trouve dans le compartiment moteur. Normalement, on débranche la borne moins. La batterie est sous le siège conducteur. Comme nous allons changer la pompe à eau, il faut vidanger le circuit de refroidissement. Nous allons retirer la durite inférieure du radiateur. Avec une pince multiprise, nous allons libérer le collier de serrage, puis enlever la durite. Prévoir un récipient pour collecter l'ancien liquide de refroidissement. Faites un geste pour l'environnement, jetez-le à la déchetterie. Dévissez ensuite, sans la retirer, la vis de purge pour faire un appel d'air. Avec un tournevis plat ou un outil de votre fabrication, retirez les clips en plastique afin de déposer le garde-boue inférieur. À l'aide d'une clé scie pans et en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, libérez la courroie d'accessoires de son galet tendeur. Débranchez ensuite le tuyau d'essence qui est fixé sur le carter supérieur de distribution. Celui-ci clignote en rouge. Avec une clé scie pans, déposez le carter de distribution. La vis clignotant en rouge est particulièrement pénible à déposer car elle se trouve juste en face d'une canalisation de la climatisation. Vous avez dès lors accès à la courroie de distribution. Le calage du vilebrequin se fait sur le volant d'inertie. Et oui, vous avez un trou derrière le cardan intermédiaire clignotant en rouge et c'est par là que se fait le calage. Vous prenez la pige à épaulement et vous l'insérez dans le trou. Le vilebrequin est bien calé lorsque la face supérieure de l'outil affleure le bloc moteur. Vous pigez ensuite les arbres à cames. Il n'y a aucun marquage sur la courroie de distribution et les galets d'arbres à cames.
Avec un feutre, faites une marque sur la courroie et les pignons d'arbre à cave. A étant l'admission, E l'échappement. Faites aussi une flèche représentant le sens de rotation de la courroie. Dévissez la vis de maintien de la poulie d'ampère. Prévoir un tube supplémentaire pour avoir plus de couple car cette vis est fortement serrée. Déposez la poulie d'ampère. Puis, faites un marquage sur le vilebrequin, le pignon, la courroie et le carter moteur. Déposez le carter inférieur de distribution. À l'aide d'une clé à œil, libérez le galet tendeur, puis le détendre avec une clé 6 pans. Enlevez la courroie de distribution et ensuite le galet tendeur. Attention, le pignon de vilebrequin est un pignon fou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clavette de maintien, donc ce pignon peut tourner librement sur l'arbre de sortie du vilebrequin. Ce qui veut dire que ce pignon est maintenu en place par le serrage de la poulie d'ampère sur le pignon de vilebrequin, qui lui-même est en appui sur l'épaulement de l'arbre de sortie du vilebrequin. C'est une hérésie totale, car si le serrage n'est pas bon, le pignon de vilebrequin glisse et c'est la casse moteur assurée. Déposez le galet enrouleur de la courroie de distribution. Le galet enrouleur de la courroie d'accessoires. Et le galet tendeur de la courroie d'accessoires. Enlevez les écrous et les goujons de la pompe à eau et déposez la pompe à eau. L'espace est assez restreint. Ici, on a une vue du tuyau d'amener de liquide de refroidissement et une vue du refoulement de la pompe. Et enfin, nous avons l'emplacement des goujons que l'on a retirés du bloc moteur pour déposer la pompe. Le remontage. Voici le kit de courroie d'accessoires, le nouveau galet tendeur, remontez le galet tendeur de la courroie d'accessoires. Les éléments doivent être remontés avec des couples spécifiques, mais l'espace entre le moteur et la carrosserie est tellement étroit qu'il est impossible de passer une clé dynamométrique. La pompe à eau. La vieille en noir et la nouvelle est argentée. Reposer la nouvelle pompe à eau, remettre les goujons, resserrer les boulons de manière homogène afin de plaquer le joint de la pompe à eau correctement. Le kit de courroie de distribution. Reportez les marques que vous avez faites sur l'ancienne courroie de distribution sur la nouvelle. Bien compter le nombre de dents car l'ancienne courroie a été allongée par l'usure. Remontez le nouveau galet enrouleur.
et ensuite le galet tendeur. Nous allons utiliser les outils spécifiques pour positionner le galet tendeur afin de pouvoir remonter la courroie de distribution. L'outil cylindrique a un ergot, clignotant ici en rouge, que l'on positionne sur l'index du galet tendeur, clignotant en vert. Tournez l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'index descende assez bas pour pouvoir mettre la cale représentée en vert. Une fois la cale en place, vous pouvez retirer l'outil cylindrique. S'assurer que le pignon de vilebrequin est en face des repères que vous avez fait précédemment. Le clip nous permet de maintenir la courroie de distribution sur le pignon de vilebrequin. Enroulez la courroie de distribution sur le galet enrouleur. Sur le pignon d'arbre à cames d'admission, ensuite autour du pignon d'arbre à cames d'échappement, sur la pompe à eau et finalement autour du galet tendeur. Enlevez la pige d'arbre à cames d'échappement. Remettre le carter inférieur de distribution. Revisser la poulie d'ampère à un couple de 44 Nm. Suivi d'un serrage angulaire de 53 degrés. Positionnez l'index du galet tendeur, représenté ici en rouge, en face de l'encoche montrée par la flèche. Une fois en position, resserrez la vis de maintien du galet tendeur. Enlevez la pige du volant d'inertie et de l'arbre à cames et faire 10 tours de vilebrequin. Contrôlez le calage en remettant la pige d'arbre à cames d'admission et vérifiez que l'index est toujours en bonne position. Remontez la courroie d'accessoires, le garde-boue inférieur, remettre la durite sur le radiateur, repositionner le collier de serrage, remettre le carter supérieur de distribution
Rebrancher la batterie. Faire le plein de liquide de refroidissement. Démarrer et faire la pointe de liquide de refroidissement. Ce tutoriel est dédié aux bricoleurs expérimentés. Comme vous pouvez le constater, vous avez besoin d'outillage, de patience et de place. Bien sûr, faire la distribution par vous-même vous fera économiser de l'argent, mais est néanmoins risqué. Si vous avez des questions, utilisez les commentaires et n'hésitez pas à évaluer ce tutoriel. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour d'autres vidéos.